C'est le confinement. Ah, ça merde. Ah, ça merde pour. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont votre plaisir à retrouver le patois d'un temps et des phrases que leurs parents disent, des styles « Te mérite trop que je te tue pour t'apprendre à vivre ». Mais j'aime bien tout ça. Je vous propose, chacun terre tous, à MP, de mettre une phrase qui vous a frappé quand t'es tout gosse. Que ta mère ou ta père disent ou que t'as cadeau de ton entourage. De méchant même MP. Et je vais essayer de le dire avec l'accent, mais cet accent de la Malière, parce que je m'appelle Bébert, j'ai 68 ans, et je suis de la Malière, des fois qu'une date qui se rate pas. Ça va-tu? Ça va, mi. Si ça va pour ti, ça va pour mi. Ambi, Bébert, t'as pas l'air heureux. Non. C'est Mathieu qui est en souffrance perpétuelle depuis que je suis né, depuis qu'il bat pour moi. Je m'inquiète de lui. Je suis seul. T'es seul? Je suis seul dans une foule. Même mes enfants, ils me manquent. Marc. Une belle fille, Audrey. Ma petite Timéo Maqueur, qui est tout tendre comme moi, souvent inquiet. Qui a besoin d'être cajolé, mais il y a de la chance pour moi. Et ce mère lui dit je t'aime, et il lui dit je t'aime. Il me l'a dit, il m'a fait brère ce gosse. Et puis j'ai ma petit bouchon, Iris. Je l'ai vu qu'une fois. Elle est née le 31 octobre, et puis c'est un gosse d'hiver, une bouge nain pour un gosse d'hiver. On n'y va pas, c'est la tradition chez nous. Puis t'es arrivé janvier où j'étais malade de mots, je ne sais pas ce que j'ai eu. Puis après arrivé le confinement. Alors je l'ai vu au mois de juillet, mon petit cœur, ouais, c'est ma bonheur. Et puis j'ai essayé de demander au garçon pour y aller ici pour son anniversaire. Et puis c'est pas possible. Ça vaut pas m'en sauver, on n'en a pas là et puis le confinement est arrivé. Et puis, c'est première année, c'est un anniversaire. Je sais pas. Ça, la pression, c'est. Je ne sais pas. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. J'ai mon cœur à peine, fils. Je suis étreint. Elle me presse. C'est le sentiment d'être tout disseux dans une foule. Ouais. Je parle beaucoup. C'est pour qu'on m'écoute. C'est pour qu'on m'entende. C'est souvent aussi pour cacher ce que j'ai à dire. Je ne suis nain. Allez, fils. Prends soin de toi. Prends soin de tes enfants. Je suis fier de toi. T'es un bon garçon. T'es un bon père. T'es un père comme j'aurais aimé avoir. Je t'aime. Je t'aime, mon fils. Tu vas te prendre une claque de cow-boy à trop faux, hein. Bébert, comment tu chants un tourcoing? C'en a un tourcoing, mais je le vis, je suis dedans. Je te vois souvent à la place de tourcoing, bah oui, mais je vis. À tourcoing, je fais vivre les commerçants tourcoing. J'ai une cigarette, chez Vapodium, j'ai ma coiffeur chez Dead et chez Bérénice. J'ai la folie des bonbons, j'ai le marché, j'ai le banque. J'ai chez les commerçants qui ne sont un plus fiers qu'ailleurs. Et je suis tout dit surpris que les gens ils disent que Tourcoing centre-ville est mort. Mais j'en rencontre plein de gens. Ou chez Mi qui est extraverti, où les gens sont introvertis, là c'est ami. Mais mi, je le vis bien. À 69 ans, je vais y mourir. Quoi qu'il dit Bedou, je serai atterré à le merlire. Allez, chez une piche. Voilà que je le raconte, le bas garçon. Il est un peu perdu dans cette religion, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ben, mi, je suis là. Parle pas tôt, pas trop mal. J'édite, j'écris, publie, je suis connu. Pareil même que je suis reconnu, attends quoi. Là, une affaire. Bah, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Comme ils diront, même mère, c'est ça la vie. De Noël, tu ne sais pas ce que te dis. T'as beau comme un camp. Y a rien qui passe sans que ça repasse. J'étais une marotte, disent au Didier, de parler pas toi. Non. Je suis né comme ça. J'ai les deux langages profondément inscrits en moi. Quand j'ai eu 50 ans, les femmes, ils ont le ménopause, l'andropause. J'ai donc écrit mes souffrances
Ah, pas toi. J'ai vu que j'ai tourné un lu, donc j'ai écrit en français. Dans les 2 cas, j'ai réussi. Il n'y a rien qui passe, sans que ça repasse, Didier. C'est comme ça la vie, tu peux rien y faire. Je t'abrace, ma gars. Prends soin de toi. C'était une spéciale dédicace à Didier Marotte. Je suis un brave gars aussi, ce là. Discret. Un nouveau un grand main. Mais il est tout dit en train de s'occuper de l'autre. C'est le peu que je connais, je le perçois comme ça. Prends soin de toi, Didier. Ça y est, j'ai décidé, on va faire un mouflé. Reste plus qu'à savoir comment va l'appétit. J'ai un tic, t'es branché, c'est le tic. Mi, doucement. À la méthode des Flamands, j'essaye de lui donner un prénom qui l'y convainc. C'est quand même pas difficile de l'appeler Arthur, avec un H. Comme d'Armonte marronne. J'ai un prénom qui sonne. T'es près de ta mère, t'es tes brères. Mi, près de ma père. J'étais fier, est-ce navi. Alors, tu vas lui faire une bessus book au petit Arthur ou quoi? Je vais ici vous raconter une garnougette décrite par un pote ami, un vie camarade. Contre-poème de la Guernoule de Jean-Pierre Payen. Un jour, un Guernoule qui passe son temps au téléphone a dit buti à la porte de ce mangeon. Chez ton petit hérisson qui dehors tremble de front, arrête qu'elle dit. Aussitôt dit, aussitôt fait, il rate et sans rien dire. Il se met directement dans le cagette de Guernoule, d'un seul mangeon. Le Guernoule voulut raccrocher sa téléphone pour discuter avec lui. Non, non, dit Tio Hérisson, qui d'astiot cassot, prononce un pi, à sa mitouflou pour un tio repos. Téléphone, téléphone, qu'il lui dit Joe, mi je suis bas dans le cagette. Le tacte au téléphone, mi je veux bas, au moins, à continuer à me réchauffer. Et c'est ainsi que le Nachi, le téléphone rose, à l'usage des Guernoules, qui veulent que leur mari reste à leur mangeon dès que ça sonne à leur téléphone. Tous ces gens y ratent aussitôt le mangeon. Il n'y a plus personne dans chez rue, et terre tous y courent pour cacher le tio hérisson dans le fond de le cagette de cette Guernoule, qui les atteignent dans leur mangeon. Jean-Pierre Payen, extrait de contre-poème. Voilà, c'est fait. J'espère que ça te plaira, Jean-Pierre. J'ai fait mamie. Pas difficile, pas facile de dire et d'écrire. Bonsoir. La typo que je vais faire un tour au nouveau grand marché, au frais marché, pardon, en face d'Intermarché à la gare de Tourcoing. Et je visite. Et là, je vois qu'il y a un rayon poissonnerie. Tout est nickel. Chez les premières semaines, tout va bas. Je dis au bonhomme, vous avez les poissons? Oui. Je voudrais un souris berlou. Pardon, oui, monsieur? Oui, je voudrais un souris berlou. Il me fait des grands yeux d'ergosile. Il me demande d'un air interrogatif ce que j'ai raconté. J'ai dit oui, je voudrais un souris berlou. Mais il dit, monsieur, on n'a pas ça. Vous n'avez pas de souris berlou, il cherche écho. Mais il dit, monsieur, ça, c'est du hareng fumé. Ben, j'ai dit, arrête le bas, il est sec. Il est à plat. Tu l'as coupé au milieu à deux. Il y a bas saisi qui s'arrouette. Ouais. Et ben, regarde le bas. Ta souris, il est bellou. Non, mais, quoi? Les chiches capons. Tout le monde y arrouette, scène de ménage à la 6 le soir avec Huguette et Fernand. Et il y a aussi ma copain que j'ai connu au théâtre Le Prato, un artiste qui joue le rôle d'Estève. Tu sais, le neveu un peu babache. Et lui, je l'ai connu au Prato, il fait partie du groupe Les Chiches Capons. Et ça m'a rappelé une histoire que je lui ai racontée. Un Harry au théâtre, un Harry, un eu pour une heure. Un jour, je regardé Les Chiches Capons, avec le film avec Eric Van Stroheim, Les Évadés de Saint-Gilles. Et il faisait de chat devant un squelette. Ma fils qui regarde ça, il me dit, papa, ça coûte cher, un squelette? Ma Jacéna, fiston. Le temps, te l'as eu pour un. Histoire véridique, parce que je ne raconte rien de mentirie. Mais, tout ça pour vous dire que ce soir, je suis fatigué, je vais aller secouer mes visieux. La main pieux et je m'en vais dormir et je vous dis à terre tous à demain.
Les mots fragiles. Les mots sont si fragiles sur tes lèvres d'argile, l'encre à ses boucles brunes m'est unique fortune. Une strophe à quatrain, tel le galbe d'un sein, le ciel qu'elle dessine, à mon âme s'incline. Quand ces lignes se cambrent, je revis au corps d'ambre, au plus clair de sa plume, je danse sur la lune. Tous ces morceaux de verre, ces souffrances d'hier, sont des perles de brume que mon amour consume. Sous la voûte étoilée, j'ai appris ta beauté, elle souffle les vers en bulles de lumière. Robert des Sauvages. Je suis un bas réveillé, j'ai mes 2 ides à la ratin. J'habite au 28 rue de Rennes, à Le Merlière, près du boulevard. Et je rate tranquillement du boulot, et puis voilà ma fille qui est dehors avec ses copains. Et ses copines. C'est 2 snasses. Mais je dirais, j'ai rien demandé, mais je suis fatigué. Je travaille comme gardien. J'avais fait mes heures. Je ne demande rien à personne, mais je le laisse tranquille, le gamin qui me laisse tranquille. Et en rigolant, ce petit soucard, il me dit, papa, c'est vrai que les gros, ils me donnent petite. Et puis il rigole, ses copains, ils rigolent aussi. Et je dis, ouais, c'est vrai, ma fils. Les gros, ils me donnent petite. Parce que si je n'avais eu une grosse, je t'aurais fait une cervelle. Ils se sont foutus de lit, ils ont ri. Je n'ai assez si aujourd'hui ça m'est remis. Quand il lui parle, il me dit, j'ai tout jeune, papa. C'est bas, garçon, t'es tout jeune, c'est mais qui t'a fait. Mais je vais vous dire un sac. Chalim le berbère, chez le copain à bébert. Mais je suis plus beau. Sticky bec, ima. Sticky pet, ça. Tasso, fait comme un pichon, bois de l'eau. Ah ben, c'est la meilleure, celle-là. Il y en a un qui me téléphone, il me dit, bébé, quoi? Ne parle pas tout. C'est un homme. Pourquoi tu me poses cette question-là? Bah, ouais, tu parles d'un français. C'est un si je parle français, mais je parle comme j'ai appris. Je suis né à Le Merlier, mais tu te m'as nuit. Ouais, non, il dit parce que je ne te parle avec ma père et tu parles pas comme ceux de la place de Tourcoing. Ah, ça y est, t'es comme un ch'ti. Puis quand je dispute, qu'est-ce que j'ai envie avec les autres du centre, lui? Chez les bourgeois. Il faut que le curé, le politique et le patron aient vous parler, tu serais de gamelle. Mais je suis né à La Merlière, mais quand j'étais au gamin, me disait, tu vas où, fieu? Ben, je m'en vais à Tourcoing, j'étais au centre-ville, je me rappelle pas, mais. Prenons le bus, à l'8. 2 tickets jusqu'à la rue des Pioles, 3e jusqu'au centre-ville, 4e jusqu'à Dron. C'était le terminus. Et après, tu faisais le tour de l'autre côté. Ben, il dit, tu parles pas de même façon que ceux du centre. C'est normal. Autre faut que d'homme dedans de kick. Je suis malien. Et nous autres, quoi que t'as dit, un alpatois le plus pur de toi, quoi. Et là-dessus, tu pourras rien y faire. Même pas le bedeau qui dit que j'étais une église ou un sanctuaire. Chez le capelle de Le Merlier. Point à la ligne. Et oui, le croche. Ben, le croche. Je vais commencer à énumérer tous les quartiers. Tu me comprends, tu m'attends, tu m'appelles. Je sais que tu me comprends. Je vais quand même me demander en merci d'où est-ce qu'elle m'en fait. Parce que là, tu vas me dire que je parle pas français. Pourtant, hein. Et après, il me dit, et tu parles avec tout le monde au centre. Ah ouais. Et tu parles avec les élus. Je parle avec tout le monde. Pas de politique, pas de religion et pas d'argent. T'es Tourcoing, ça me convient. Mais il me dit, ils comprennent? Ben écoute, s'ils me comprennent, j'aurais voté pour lui. Je n'ai voté pour lui, j'ai parce qu'il y a une satana. Mais tu te vas, chic. Qu'est-ce que tu berdo d'être d'affaire? Oh, tu sais, je suis un vieux. 69 ans, bébé de La Merlière. Il paraît que je suis une espèce protégée. Je suis en état de faiblesse probable. Je vais avoir ma colis des vieux. Je m'armais pas. On en reparle après. Allez, je te laisse là. Je te laisse comme t'es venu, hein, par coup de fil. Hein. Allez, ciao. Bonne nuit. Et à plus tard.
Ma grand-père disait, sa passion y est heureux. Dès qu'il y a saut, elle lui donne à boire. Dès qu'il y a faim, elle lui donne chez grain demi. Dès que j'ai soif, elle dit que t'as assez bu. Si j'ai faim, elle a dit que t'as carretti de frigo. Il y a des restes d'hier. Et c'est le reste, ce sera pour demain. Je vais lui voler d'aller plumes, Astosio. Un jour, je m'en vais chez un boucher parisien. Un peu prétentieux, te diras, comme tout le chez parisien. Il se vend de tout vin, de viande de tous les pays, de tous les coins, et qui comprennent tout ce qu'a dit. Mais je dirais, j'attends ma tour. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Mais, je voudrais une troque de U. Il n'a jamais su me répondre. Il dit, pardon? Ouais, je voudrais une troque de U. Mais il dit, qu'est-ce que c'est? Là, c'est là que c'est tout, elle l'a dit il y a 10 minutes, parisien. Ah, il dit, vous aimez pas les parisiens? J'aime pas les parisiens, c'est que c'est des têtes de quien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'as dit, prétentieux comme un Rals, que te ça vaut tout. Eh ben, je te demandais une troque de U. Eh ben, il n'a jamais su ce que c'était. Une troque, une tranche, de U, U, adico, adio, à qui U, à qui? Un cheval, un cheval. Donc une troque de U, une troque de cheval. C'est quand même pas compliqué. Merde alors.